Et voilà, ici il y en a. Pourquoi sur l'autre compte il n'y a pas ça? Ici il y en a. Pourquoi sur l'autre compte? The go of sha in English now. The go of sha. The go of sha in English. In English. Je suis malade. Je me chauffe. The go of sha in English. In English, the go of sha. The go of sha. In English, the go of sha. The go of sha. In English. In English. Ah, mon ami Yannick Yakana. Mon ami, comment tu vas? Ça va? Moi, je vais chez le médecin. Je suis malade. Je m'en vais voir le médecin. The go of sha. Je suis malade. Hein? Ça ne va pas. Je m'en vais chez le médecin. Vous allez bien? Moi, non. Ça va? Ah, un peu de soleil. Un peu de soleil. J'ai envie de manger du piment. Quelque chose qui pique. Le bon piment avec le bon plantain. Voilà, je vous... Joséphine, c'est comment là-bas? Il faut me biper Tania Léa Amourou parce que je la cherche. Je cherche ma petite sœur. Ah, il fait beau, le soleil est revenu. Je cherche Tania. Je cherche Tania Léa Amourou. Elle est passée par où, ma sœur? Ma petite sœur. Attendez, hein, je mets les lunettes. Voilà. D'accord, Yannick. Bah, bien de choses à toi. C'est l'essentiel. On n'oublie pas l'essentiel. Je m'en vais chez le médecin. Il ouvre à 15h30. Donc, je vais tout doucement. Je ne suis pas les noirs là qui font que tu as rendez-vous chez le médecin à 15h30. Tu arrives à 16h30. Si j'ai rendez-vous à 15h30, je décolle avant. C'est comme ça que les Européens nous ont appris. Il faut toujours se dépêcher pour arriver à l'heure. Quand tu dis dans un billet d'invitation aux Africains que début de cérémonie 19h, ils vont commencer à venir à partir de minuit, 1h du matin. Ah, l'homme noir, nous sommes toujours en retard. Oui, c'est pour cela qu'on est en retard en tout. On est en retard en tout. Oui, oui. On est en retard en tout. Quand tu dis dans un billet que venez à 15h, je vous jure qu'ils vont venir à 17h. 17h, les gens vont commencer à venir à 17h.
On est trop en retard. Moi, personnellement, je vais vous parler là où je travaille, là où je fais mon job. À chaque fois qu'on a pris, une Camerounaise et que elle se rend compte que je suis aussi camerounaise comme elle, j'ai toujours eu les problèmes. Parce que nous sommes que tu arrives quelque part, tu trouves ta soeur, tu trouves ton frère. Lui, il est déjà là, il connaît les règles et les bases. Et c'est lui qui te montre même que si tu veux rester dans cet endroit, il faut se comporter comme ça. Après, dès que tu finis de lui montrer, tu montres même les petits secrets. Que non, si tu veux faire, tu vois comme ça, on fait comme ça, on jongle comme ça. Elle sera la première personne à aller te dénoncer chez le chef. La première, tout simplement par jalousie et par haine. Parce que notre jalousie, c'est le genre de jalousie qui n'a même pas souvent de place. On est tellement jalouse entre nous. Moi, là où je travaille, comme je m'entends bien avec ma patronne, je m'entends très bien. Et comme elle veut me garder, et elle m'a toujours gardée parce que moi, je suis une bosseuse et je suis toujours disponible, même s'il m'appelle à n'importe quelle heure et que je peux. Je lui ai dit, moi, c'est ce que moi je lui ai dit, que dans un CV, même la personne est de nationalité française. Vous comprenez? À partir du moment où la personne est blanche et qu'elle a des origines camerounaises, nada. C'est pas méchant, mais c'est comme ça. Je suis désolée, que Dieu me pardonne. Vous imaginez que il n'y a pas longtemps, on m'envoie une sœur, une camerounaise comme moi. Elle arrive, c'est moi qui lui forme, qui lui montre comment faire. C'est moi-même qui lui dis que tu vois là, si tu veux qu'on te garde ici, voilà les secrets. Elle était la première personne à aller me poignarder chez la patronne. Vous imaginez? Jusqu'à ce que la patronne m'a convoqué. Dit que tel, parce que les blancs ne mentent pas. Quand tu vas tourner comme ça, le blanc va dire que c'est tel. Il ne va pas dire qu'on m'a dit, comme chez nous en Afrique, nous on fait que quelqu'un vient te dire, tu dis comme. Vous comprenez? Il m'a dit, telle personne. Je suis restée, j'ai coulé. Je dit non. Si j'avais su, elle venait. Parce que vous ne savez pas, quand vous arrivez quelque part, le patron passe par derrière poser les questions si tu travailles bien. Oui, même si la personne ne travaille pas bien, quand tu veux du bien de ta soeur, tu dis que oui, patron, c'est bon. Vous comprenez? Arrêtez d'être méchant. La méchanceté ne paye pas. Nous sommes trop méchants envers nous-mêmes. Nous voulons seulement le bon. Tout le monde a droit au bonheur. Même le fou a droit au bonheur. Vous comprenez? Tout le monde. Arrêtez la méchanceté gratuite. Dieu n'aime pas ça. Et les gens qui font la méchanceté aux autres, sachez que Dieu voit tout, il écrit tout, il sait tout et il note tout. Il n'oublie jamais. Il n'oublie pas. Il sait tout, il note tout. Il calcule. Et c'est selon le taux de péché que tu seras jugé. Vous comprenez? Évitez que votre taux de péché augmente. Hey, j'espère que je n'ai pas perdu ma chevillère. C'est bon. Évitez. Donc voilà, je suis arrivée chez le médecin. Je vous aime. Joséphine Legrand. Tu as entendu. Je sais que tu es en garde à vue. Tu ne peux pas commenter. Tu peux seulement. Puisque Daniel est pour vous, vous êtes que quand vous avez des blocs, vous commencez seulement à regarder. Facebook là, si vous ne voulez pas qu'on vous bloque à chaque fois, restez un peu poli quelques semaines. Vous ne bombardez pas les injures, surtout les injures. Quand vous injuriez sur le mur,
Et surtout quand c'est un mur qu'on signale comme les nôtres, comme ça, évitez un langage ordurieux. Parce que le langage ordurieux, ça fait que automatiquement, comme ton compte est déjà signalé dans le système Facebook, du coup, il te bloque, il ne demande même pas. Vous comprenez? Donc, évitez de publier les photos nues. Parce que Facebook, ça bloque directement. Et les mots crus, les mots vulgaires, quand vous publiez, vous écrivez les mots vulgaires sur votre mur, on vous bloque directement. Donc voilà, je suis déjà arrivée. La plus belle fille de ma tête, c'est moi. Voilà. J'ai fait moi-même mon make-up. Hein. Je me débrouille. Je ne suis pas douée, mais j'essaye. Hein? Le courage et la force et la volonté ne trompent jamais. Soyez ferme. Hein? Soyez ferme et ne jalousez personne. Soyez ferme et ne jalousez personne. Vous comprenez? Parce que la jalousie, c'est une maladie très très grave qui ne peut qu'être soignée par, comment on appelle les gens, Satan. La jalousie vient de Satan. Une personne qui te jalouse, c'est une personne diabolique, une personne qui ne veut pas ton bonheur. Vous comprenez? Une personne qui te jalouse, c'est une personne qui a l'incarnation du diable, qui est habitée par Satan. Vous comprenez? Comme les gens comme les chauves-souris Barga, qui sont jalouses des autres, qui ne veulent même pas voir les autres évoluer, alors que la vie est simple. Vous vous levez le matin, hein? Amen. Même si tu n'as pas les KO, tu cherches même les gens qui vont t'aider, même avec leurs papiers, tu travailles. Même si tu gagnes combien. Vous comprenez? Tu cherches. Ici, là, quand tu veux, tu peux. Vous comprenez? N'en parlons plus quand tu as déjà les KO. Toi-même, tu peux décider que tu travailles de 8 h à midi. Tu peux décider comme ça parce que quand on va chercher le boulot, on te demande à Pôle emploi si tu veux travailler en temps partiel ou en temps complet. Moi, je préfère souvent travailler le matin. À midi, je suis libre. Comme ça, j'ai mon après-midi pour tout faire. Vous comprenez? Donc, il faut se battre dans la vie. La jalousie ne paye pas. Si tu vois ta soeur se battre, arrête d'inventer les histoires sur elle. Oh, elle fait ceci, elle va chez les marabouts. Parce que c'est ce que j'ai connu avec les chauves-souris Barga. Oui, elles sont là, elles passent tout leur temps à boire les bières dans les bars. Elles font la ronde des bars. C'est avec les gens comme les chauves-souris Barga que j'ai su qu'ici en Beng, à 7 h du matin, tu es déjà devant un ganda pour boire les bières. Alors qu'à 7 h du matin, tu dois être dans les rues pour te battre, pour chercher la vie. Et après, quand elle te voit comme ça, elle est la première à te demander les bières. Il faut se battre. Il faut se battre. Quelles qu'en soient les difficultés, il faut se battre sans jalouser. Mais comme nous, les Africains, nous sommes jaloux, nous sommes méchants. Nous voulons que notre bien, nous ne voulons pas le bien des autres. Oui, nous voulons que notre bien, nous ne voulons pas voir les autres bien. Nous ne voulons pas voir les autres heureux. Lorsque tu achètes ta belle voiture, les gens ne savent pas comment tu as fait pour acheter ta belle voiture. Ils vont commencer à dire tout genre de choses sur toi. Lorsque tu habites dans une belle maison, si tu es une femme célibataire, comme moi, comme ça, mais malheureusement que je suis déjà fiancée. Oh, elle vend le piment. Oh, elle fait ceci. Parce que comme vous connaissez un bon mot, vendre le piment. Moi, je ne vends pas, j'écrase. Venez me taper. Je ne vends pas, j'écrase. Ce qui est souvent, ce qui dérange dans cette année, que la personne mène sa vie, mais les gens s'occupent. Parce que la première maladie de l'homme noir, la toute première maladie, avant même que notre toute première maladie, c'est la maladie d'occupation de l'homme noir. La jalousie, la haine, le congossa, la méchanceté, ça c'est la maladie de l'homme noir. L'homme noir est sorcier.
Il fait le vampirisme pour détruire son frère. Pendant que les autres hommes, ils se ressemblent. L'unité, ils se ressemblent, ils font des choses et ils font la force. Et ils deviennent plus forts. C'est pour cela, nous, l'Africain, on sera toujours derrière comme les fesses. Vous comprenez? On sera toujours... Il y a souvent, je vois souvent sur Facebook là, tu vois quelqu'un qui ne me connaît même pas. Que lui et moi, on n'est même pas du même acabit. Il me voit publier ma chose, il vient m'insulter. Mon frère, tu viens m'insulter. Tu sais que j'ai fait ça pour quelle raison? Les gens qui m'insultent le plus sur Facebook même, qui viennent même jusqu'à sur mon mur, ce sont les gens de ma tribu même. Ma propre tribu, quand on soi-disant bêtis, qui viennent sur, c'est-à-dire qui viennent m'insulter sur mon mur, qui me jugent sans me connaître, qui racontent des inepties sur moi. C'est ma propre communauté. Vous aviez vu ici sur la toile, vous aviez vu de vous-même une personne qui soi-disant dit qu'elle est ma tante, qu'on est de la même famille. Dès qu'elle voit quelqu'un m'insulter, elle va se rallier. Chauve Sourim Barga pour me détruire, mais malheureusement, Dieu m'a donné une force et un mental. Je manquais souvent 2 ans sans s'arrêter. Chauve Sourim Barga et sa soeur m'ont envoyé 400 messages. Moi, je les ai envoyés 800. Et ce sont elles qui sont encore allées à la police, se plaindre à la police que je les harcèle. Chauve Sourim Barga et sa soeur m'ont envoyé 400 messages. Moi, je les ai envoyés 800. Moi, je peux m'engueuler 2 ans sans se fatiguer. Oui, je peux faire les problèmes 2 ans. Donc, vous voyez qu'une personne comme ça qui dit qu'il est de ta famille, elle est la première personne, dès qu'elle voit, elle avait vu l'autre, le Simon de Longre m'insulter, raconter des histoires, parce que Simon de Longre, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Mais il est venu sur la toile m'insulter. Elle allait se rallier. La haine, la jalousie, surtout la jalousie. Parce que la haine, il n'y a pas. La jalousie, j'ai tout. Dieu m'a tout donné. Je suis en bonne santé. Je suis une belle femme. J'ai des enfants. Vous qui faites du mal aux autres, vous qui jalousez les autres, Dieu vous voit. Vous comprenez? Je suis déjà arrivée. Donc voilà. J'espère que vous m'aviez bien entendu. Allez, bel après-midi à vous. On m'appelle la Ndolé, fille de Metet, la reine des anges. La fille de Saint-Michel, archange. Celle qui avait été purgée avec l'eau noire d'union mélangée de petits piments rouges. Madame l'abeille qui pique là où ça fait mal. Parce que quand vous entendez le mot abeille, je l'ai toujours dit avant tout le monde, que je suis Madame l'abeille qui pique là où ça fait mal. Ça veut dire que je ne cherche pas de problème. Je ne cherche pas de problème, je ne provoque pas. Mais si vous me provoquez, vous allez m'avaler. Madame l'abeille qui pique là où ça fait mal. C'est moi. Bonne journée. Bisous là-bas. Bisous. Attendez. Je vous montre. Vous voyez. J'ai tout ce qu'il faut. Mais je ne suis pas celle-là pour me vanter. Vous connaissez ça? La valeur, le prix. Vous connaissez la valeur et le prix. Ça ne sert à rien de jalouser. Dieu, quand tu veux que Dieu te donne, il te donne. Ça, c'est de l'or. Offert par un homme. Vous comprenez? Parce que je ne mets que de l'or. Quand je décide de mettre peut-être éventiser comme ça, c'est pour faire joli, mais mes vrais bijoux, c'est en or. C'est ça la femme. C'est ça la valeur d'une vraie femme avec une vraie chatte. Bonne journée.